suis déjà fier d'avoir 10 ans. Ça veut dire qu'on n'est plus très petit, on n'est pas encore adulte, on se sent bien et on est en pleine forme pour se développer. Et ça, c'est mon idée un petit peu de mon état actuel. On a fini la saison précédente en mai, fin mai, et maintenant, au début de la nouvelle saison, notre orchestre me manque énormément. Et je me suis dit, c'était aussi le président de notre orchestre, Philippe Abri, qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et une vision de ma part, c'est partager la musique avec les musiciens en directement. Et bien sûr, c'est la musique de chambre. Et dimanche, on fait avec quelques solistes de notre orchestre, on fait un concert musique de chambre. C'est un peu un déclenchement du countdown, parce que le vrai début de la saison sera le 4 et 5 octobre dans la salle Touchard. On a un public, tout d'abord, c'est que je résume un petit peu les 10 ans, un public extrêmement curieux et aussi flexible. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que quand même, pour notre public, ce n'est pas toujours facile de changer le style avec l'orchestre. On joue de temps en temps avec du jazzman, on joue de temps en temps la musique contemporaine, on joue de temps en temps la musique classique, mais notre public orléanais est vraiment, j'ai l'impression, est flexible et aussi fidèle à nous. Et le moment, pour moi, c'est ce que j'ai déjà dit ici à Orléans, le moment juste avant le début d'un concert. Quand je lève les bras et le moment où tout le monde prend la respiration ensemble, ça c'est pour moi le moment essentiel de mon métier. Tout d'abord pour moi, à côté de partager la musique, c'est la collaboration à Orléans, dans la ville. C'est très important pour moi parce que nous sommes quand même un orchestre symphonique soutenu par la ville. Nous jouons ici, nous créons ici dans la ville. Et c'est pour ça que nous sommes dans les murs du conservatoire. C'est important de collaborer avec l'institution musicale qui existe ici. Et après un arrêt de 3 ans, nous sommes très fiers de reprendre la collaboration avec le chœur symphonique du conservatoire. C'est très important pour moi. Voilà, Jean-Dominique, tu as déjà résumé le Requiem de Fauré sur le programme. Le chœur va chanter en plus le grand cantique de Jean Racine, par exemple. Ça, c'était pour moi, je suis honnête, c'était le début de ma programmation, de trouver un programme pour le chœur. Et après, ensuite, nous travaillons en équipe, avec le président, avec le vice-président, avec Benoît Barbaran comme administrateur général. Pour nous, nous sommes d'accord, dans la saison, il faut faire un concert crossover. C'est important, c'est important. Et c'est pour ça, l'année dernière, la saison dernière, on a joué du jazz, maintenant on joue du rock. Et on a cherché le grand concerto pour groupe de rock et orchestre de John Lord, le claviériste de Deep Purple. C'est idéal. C'était créé, je pense, dans les années 60-69 dans le Royal Albert Hall. C'est un vrai, une des premières premiers concertos pour ce mélange entre rock et jazz, rock et orchestre symphonique, idéal pour nous. Et on a un groupe de rock ici d'Orléans qui va l'interpréter, je suis sûr, formidablement. Ça, c'était le début de mes pensées. Et ensuite, bien sûr, on a Svetlana Andreeva, lauréate du 16e concours international de piano, c'est à Orléans. Svetlana est quelqu'un à part, parce qu'elle est déjà très demandée. C'était difficile de trouver une date avec elle. Moins difficile était le répertoire parce qu'on joue le 2e concerto de Franz Liszt.
son concerto de 22 minutes, 21 minutes, vivant, très très virtueux. Elle aimait beaucoup, mais quand même avec elle qui est compositrice et en même temps elle s'intéresse à la mathématique. Elle est un peu partout et elle a beaucoup d'idées et je suis très fier, on a trouvé la date et le concerto ensemble. Voilà, ça c'était mon troisième programme que j'ai construit. Mais où on peut toucher le public, où on peut s'approcher du public, c'est dans les concerts musique de chambre, bien sûr. Et c'est là où on peut facilement, on peut se déplacer, on peut jouer ici, dans cette salle fabuleuse ici à l'Institut, mais aussi on peut jouer n'importe où. Et je pense que c'est très important, comme j'ai dit, de montrer que nous sommes présents ici à Orléans. Et c'est pour ça que nous insistons au concert musique de chambre beaucoup. On commence la saison ici, on joue, comme tu as dit, les cuivres jouent un programme cuivre à l'opéra avec deux chanteuses, Chloé Jacob et Anne-Claire Coucherel. C'est important que nous montrons que nous existons, nous sommes là et nous jouons pour notre public orléanais. Pour les scolaires, on invite depuis 3 ans un vrai spécialiste, Thierry Weber, qui connaît très très bien le monde éducatif, je dis, et il propose pendant la saison un programme qu'il répète plusieurs fois. Je pense qu'on va accueillir 1500 enfants pendant la saison et Thierry va proposer son programme, va l'expliquer, il va ouvrir un petit peu la porte à la musique classique. Et la deuxième branche, bien sûr, c'est Demos, qui s'adresse aux enfants qui n'ont aucun rapport jusqu'à l'instant à la musique. Et nous connaissons ce programme parisien qui est extrêmement bien fait, très intelligent. Philharmonie, avec la Philharmonie. Avec la Philharmonie. Et extrêmement bien fait, extrêmement bien préparé. Et nous sommes maintenant dans la deuxième cohorte, je pense. Et j'ai l'impression qu'on gagne petit à petit un nouveau public. Il faut quand même s'occuper aussi des jeunes musiciens pour leur donner la chance d'apprendre le métier. Et au bout de la 10e année, je remarque quand même, on a de plus en plus des grands élèves qui se rajoutent dans les rangs, par exemple, dans les cordes. Et c'est extrêmement important pour nous. Et je parle après une série avec quelques-uns, et je suis quand même assez fier qu'ils m'ont dit, oui, on apprend le métier ici à Orléans, dans les murs de l'Institut, dans les murs du conservatoire, et aussi dans l'orchestre symphonique. Exactement. Avec cet orchestre, pour moi, c'est un miracle. Dès qu'on dépasse un certain temps, je me suis dit, où est-ce que mon orchestre, où est notre orchestre? Parce qu'il faut quand même dire, l'ambiance pendant les répétitions est extrêmement passionnée et extrêmement positif. Et ça, c'est un travail que j'aime beaucoup et j'ai hâte de commencer la nouvelle saison 25-26 avec l'Orchestre symphonique d'Orléans.